Красота — это социальный конструкт. Это устоявшееся мнение в обществе, которое меняется со временем. И 100 лет назад была одна красота, сейчас другая красота. Неконвенциональная красота и аглебьюти, я думаю, это то, что вызывает просто больше противоречий у людей. Сильнее их разделяет на тех, кому это нравится, кому не нравится. Более спорная внешность. Chacun met la beauté par rapport à un certain niveau, mais avec ce que la société nous a envoyé, il faut changer ça. J'adore les visages des femmes et des hommes, d'ailleurs très ridés qu'on voit dans certains pays. On voit toute leur vie à travers ces rides. Et ça, c'est la plus belle chose. Pour moi, c'est la beauté pure. Rester belle, c'est continuer à vivre, en fait. Je m'appelle Caroline Ida Ours, j'ai 61 ans et je suis devenue influenceuse et mannequin silver depuis maintenant pratiquement 4 ans. Influenceuse silver, c'est les influenceuses qui ont plus de 50 ans. Alors on pourrait dire influenceuse senior, mais je déteste le mot senior. Donc silver, je trouve que c'est plus joli. C'est anglais, mais c'est plus beau. Alors j'ai commencé à bosser moi à 20 ans. Et j'ai travaillé dans l'entreprise familiale en fait avec mon père et ça a duré 25 ans. Donc ça a quand même duré longtemps, c'est une partie de vie, 25 ans. Et à 45 ans, je me suis dit il serait peut-être temps de couper le cordon. Puis à ce moment-là, se retrouver à 45 ans sur le marché du travail, déjà à 45 ans, c'était compliqué. Et obligée de recommencer à zéro. Je me suis retrouvée en tant qu'assistante commerciale avec une chef qui avait 15 ans de moins que moi et qui voulait m'apprendre un petit peu la vie, donc c'est un peu compliqué. Et j'ai eu la chance en fait, 3 ou 4 ans après, qu'un chasseur de tête vienne me chercher. J'ai bossé après pour un créateur de sacs à main pendant 7 ans, jusqu'à 57 ans où là j'ai été arrêtée par la vie de façon assez brutale et je suis une miraculée de la vie. Et c'est ma fille qui m'a sauvée. Après ce réveil dans tous les sens du terme, un réveil de quand tu es à l'hôpital en réa et puis que tu as été... c'était quand même quelque chose de très violent et que tu te réveilles psychologiquement en fait, tu te dis c'est peut-être le moment. C'est peut-être un signe de la vie, alors certes un signe violent de la vie, mais c'est peut-être un signe de la vie qui te dit maintenant fais quelque chose pour toi, pense à toi, arrête d'être une suiveuse, sois plus une entrepreneuse de ta vie, parce que j'ai ces gènes en moi, de par le fait que mon père est mes parents sont entrepreneurs. Et voilà, et je me suis dit, je me suis lancée sur Instagram et j'ai créé mon blog, j'ai demandé à ma fille de créer mon blog, et puis ça a commencé à 57 ans comme ça, sans savoir où j'allais. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, on me demande mais pourquoi tu as voulu faire ça à ce moment-là, je ne sais pas. La seule chose que je savais, c'est que je sentais des ondes positives qui me poussaient, qui me disaient vas-y, sans savoir où, mais vas-y. Et j'avais jamais ressenti ça de ma vie en fait. Меня зовут Денис, мне 25 лет. Я редактор и модель агентства Люмпин и человек. Сначала я не понимал, что моя внешность чем-то сильно отличается. Потом я понял и думал об этом, а потом она стала частью меня. Я просто наблюдал за социальной реакцией на фотографии и тенденции, и я пришел к пониманию, что такое лицо отчасти приемлемо. На главной странице Reddit я увидел пост из сабреддита Roast.me, который предназначен для шутливого высмеивания тех или иных черт лица. От одной девушки 23 лет, и у нее было больше 5000 комментариев, много очень апплоудов, то есть она была на главной странице, и я подумал, что раз уж она смогла собрать такое количество внимания за счет своей внешности, которая была тоже частично связана с структурой челюсти,
и зубами. Я подумал, что будет довольно интересно сделать схожий пост. В итоге, да, там получилось тоже больше 3000 комментариев. Он провисел 12 часов на главной странице, то есть, думаю, увидела больше сотни тысяч людей. И было куча самых разных сравнений, усмеиваний и так далее. Больше всего было сравнений с Пеннивайзом, где его версиями. Это был буквально каждый второй комментарий. Но при этом было еще много других, в том числе довольно редких посылок. Кто-то вспоминал про сериал «Чернобыль», что там был какой-то похожий актер. Кто-то вспоминал сериал «Big Mouth». Я решил стать моделью, потому что я понял, что такое лицо может быть использовано в каких-то модельных съемках. Я искал возможность попасть в агентство. Я искал его не прямо, я не подавал никуда заявки, не писал на почту. Я просто ходил на разные мероприятия, где я мог бы попасть под внимание. И со временем я встретил фотографиню, которая позвала меня на съемку для «Спутника». А съемку «Спутника» заметила Авдотья из «Олимпии». И предложила добавиться в базу агентства. Я согласился. У меня любимый прозвище «Шот», потому что в онлайн-играх я использовал псевдоним «Рандом Шот», случайный выстрел. И сокращенно меня называли «Шот». В моей жизни случайность играет довольно большую роль, я так думаю. Но на самом деле, мне кажется, что по большей части случайности мы сами подстраиваем себе, поэтому то, что кажется случайностью, это просто цепочка событий, которые ты запустил где-то раньше, каким-то осознанным действием. Je filtrais beaucoup au départ en fait. J'avais une application, comme beaucoup, et je filtrais beaucoup les photos, je retouchais, etc. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment plus montré tel que je suis, moi, sans filtre. Et bon, parfois, je ne vais pas dire que j'en utilise plus, ça serait faux, mais j'avais envie de montrer les rides, les imperfections du corps, quelque chose qui est la vraie vie en fait. On veut du vrai, comme on dit, maintenant c'est un hashtag sur Instagram, on veut du vrai, mais c'est ça que j'avais envie de montrer de plus en plus. Et puis les choses se sont faites naturellement. Les femmes se sont reconnues, moi j'ai une communauté internationale et j'avais envie de ça parce que je parlais aussi anglais, j'avais envie d'avoir cette communauté parce qu'on est tous citoyennes ou citoyens du monde et c'est important d'avoir ce discours aussi et de se sentir, on fait partie de cet univers incroyable, donc qu'on soit au Brésil, en France, en Russie, en Italie, en fait, on fait tous partie de cet univers. Voilà, donc je me suis vraiment donné une espèce de mission, j'aime bien le mot mission parce qu'il est quand même assez fort, cette mission d'engagement par rapport aux femmes de plus de 50 ans. Alors, aujourd'hui, je sais que je pourrais englober les hommes aussi. Sauf que les hommes, dans la société aujourd'hui, ils ne sont pas impactés de façon aussi négative, ils ne sont pas invisibles après 50 ans. La société les accepte tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec leurs cheveux blancs. Vous voyez, j'ai les cheveux blancs, moi, depuis 3 ans, qui sont devenus maintenant mon identité aussi. Donc avec leurs cheveux blancs, avec leurs rides, avec leur gros ventre. Et on leur dit rien. L'homme, il est toujours là. J'ai commencé par à faire des petits, des petites collabs avec des photographes, quelques photographes, et après surtout, mais pas beaucoup, c'est surtout que j'ai eu l'opportunité de commencer sur un catwalk qui était au Salon de la Lingerie il y a 2 ans. C'était la première fois d'abord que les marques acceptaient un profil comme le mien, c'est-à-dire presque 60 ans, du taille 44, et ça c'était quand même un truc assez incroyable. Mais bon, quand tu arrives sur le catwalk et qu'on te donne le compte de départ et que tu es avec un body qui est trop juste parce que forcément les marques, elles ont fait un peu plus grand, mais elles n'ont pas fait pour une taille comme moi. Donc j'avais vraiment les fesses à l'air, les seins qui débordaient un peu, etc. Et que je suis arrivée, je me suis dit là, regardez-moi, j'ai la tête haute et avec moi, c'est toutes les femmes de plus de 50 ans, toutes les femmes en général, mais toutes les femmes de plus de 50 ans que j'emmène avec moi et qui sont derrière moi et qui me soutiennent. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ont applaudi. Ça veut dire quoi, que les gens applaudissent? Ça veut dire qu'ils attendent ça. Ils attendent encore des personnes vraies. Ils étaient habitués aux mannequins standards. Et quand ils m'ont vu arriver, ils ont dit « Mais c'est quoi cet extraterrestre qui arrive là avec
voilà, avec ces imperfections qu'elle ose montrer avec fierté. C'était ça, je pense, qui les a touchés, c'est que je te dis, j'avais vraiment la tête, moi j'ai tendance à me tenir pas très très droite, mais là je peux dire que j'étais très très droite. Je pensais à ma fille beaucoup parce que c'est elle qui me dit souvent « tiens-toi droite maman ». Donc j'étais très très droite, mais je pensais surtout à toute cette représentation de femmes et leur dire bah, « écoutez, je suis là pour vous et on va commencer à bouger, à bouger les choses ». Darjeeling, ils sont très impliqués dans le body positive, l'inclusivité. Ils avaient déjà commencé, si vous regardez un petit peu leur campagne, il y a vraiment une vraie diversité de corps, de femmes, mais c'était quand même, ça restait encore des jeunes, donc avec moi, ils ont commencé à introduire la silver, qui est encore présente. Ça veut dire que Darjeeling, ça fait partie d'un gros groupe. Et quand une marque comme ça s'ouvre vers la diversité, le body positive, bah certaines autres marques vont forcément suivre. Я стал интересоваться модой, когда просто началась волна популярности, я думаю, ВКонтакте, когда это была основная платформа для молодежи, для общения. И, по сути, там вращалась вся российская культура. И когда начался расцвет разных пабликов, посвященных моде, я просто не мог не следить за ними и увлекся. В первой неделе моды, на которой я поехал от Люмпина в 2018 году, я решил сделать 4 футболки с очень случайными вышивками. Это и необычным кроем. То есть у них был удлинен перед, это напоминало боди, но не соединенное между передом и задом снизу. И передняя часть, она просто была в форме тела продолжала, и снизу было приклеено сердце бархатное. Я подумал, что оно было бы видно сзади, то есть если передняя часть, она бы свешивалась спереди, и было бы нас бы сзади, это было просто такое какое-то, не знаю, посыл любви к тем, кто видит это сердце, так сказать, необычное очень. Причем сзади на всех футболках было написано одинаково. Вы можете купить эту футболку, обращайтесь прямо сейчас. И это заняло довольно много времени, то есть я сделал 15 выкроек. Сначала в одной мастерской, потом эта мастерская не успевала сделать вышивку, мне приходилось везти в другую мастерскую. И все 4 футболки я повез с собой на неделю моды. И у меня была такая идея, что кто-то увидит вышивку сзади, потому что футболка продается. И кто-то подъедет и скажет, я хочу купить. И такого не случилось. Первый показ был в Милане, куда нас вызвали по предварительному букингу, что довольно редко. То есть это когда вас заранее утверждают, еще когда вы в другой стране. Нам не оплачивали билеты, но там был гонорар 300 евро, который нам выплатили. В принципе, это была достаточно мотивация, чтобы полететь в новую страну и заодно выйти на показ, посмотреть. В первую очередь, для человека, который ни разу не был на серьезных показах, запомнился стол с едой, которая была очень разнообразная, особенно учитывая то, что это Италия, Милан. Вот. Выходя на сам показ, я старался просто не думать о том, что я нахожусь на какой-то дорожке, и старался не смотреть людям в глаза, просто идти, соблюдать дистанцию, то есть в таких очень маленьких вещах. И я думаю, что я неплохо прошел этот круг по подиуму. Все остались довольны. Mon père, il a eu les cheveux blancs très jeunes, à 25 ans. Moi, j'ai dû les avoir très jeunes aussi, mais je ne les acceptais pas du tout. Dès que ma mère avait des racines, je lui disais « va chez le coiffeur, c'est moche, tu fais vieille ». Moi, je disais ça, tu vois déjà. Donc, j'étais déjà comment dire, le truc de la société m'avait bien impacté le cerveau. Et puis, donc, dès que j'avais les racines, j'allais faire mes couleurs, etc. Et puis, j'ai perdu beaucoup mes cheveux il y a 3 ans et demi. J'ai une grosse perte de cheveux, je ne sais pas à quoi c'était dû. Et je me suis dit, bon, bah écoute, c'est pareil, hein, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va les laisser. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à accepter, malgré le fait que dans ma famille encore, ma mère, ma fille, qui me disaient « Non, c'est moche, tu vas pas garder tes cheveux blancs, ça fait vieux ». Et il y a, sur un casting, on m'avait casté donc, pour mes cheveux, enfin entre autres. Et puis juste avant d'arriver sur le casting, sur le shooting, le directeur dit « Ah ouais, mais en fait, elle a des cheveux foncés, ils sont pas tous blancs ». Il dit ça à mon agent. « Bah oui, vous avez bien vu sur la photo. Est-ce qu'on pourrait lui couper les cheveux ?»
mon agent qui me demande, je dis non mais vous rêvez là, prenez une autre nana qui a tous les cheveux blancs, pourquoi vous m'avez pris moi? Bon bah alors, est-ce qu'on peut lui faire une petite teinture? J'ai dit non, écoutez, moi c'est ou vous m'acceptez comme ça, ou sinon c'est pas grave, bah j'y vais pas, vous prenez une autre femme. Il y a plein de femmes avec des cheveux blancs d'ici jusque là, moi ça fait partie de mon identité. Aujourd'hui on fait un shooting body positif pour montrer aux gens que même à plus de 60 ans, on va dire au-dessus de 51 ans, mais en l'occurrence moi j'en ai 61, une femme doit accepter son corps tel qu'il est. My imperfection are my perfection. Je le dis en anglais, ça sonne mieux. Et le body positive, c'est un mouvement qui est très important et parce que en fait, c'est l'acceptation de soi-même et l'acceptation de son corps tel qu'il est, pas comme la société voudrait qu'il soit. Si les marques pouvaient arrêter d'utiliser ce terme d'anti-âge, je serais ravie et je ne serais pas la seule. Anti, c'est négatif. Anti-âge, on ne peut pas empêcher de vieillir notre peau, à part par des choses, de se faire du bien à soi-même, bien s'alimenter, prendre quelques compléments alimentaires. Alors les marques, c'est une question de marketing. L'anti-âge, ben oui, mais moi aussi, il y a quelques années, je disais oh, « Waouh, cette crème anti-âge, mais elle va me faire disparaître mes rides ou mes cernes. » Mais ça ne marche pas. Nous, en France, on est quand même très en retard par rapport au body positive, à l'inclusivité, etc. Justement, à ces communautés de Silver Sister. Tu vois, moi, j'adore le mot sororité parce que si on l'utilisait plus et que les femmes se tenaient plus les coudes, en France, je te parle, hein, bah, en fait, les choses avanceraient plus vite. В школе меня перевели не на домашнее обучение, официально это называется как семейное обучение. Это абсолютно самостоятельная история. Ты сам сидишь дома, сам с учебниками все учишь, и раз в полгода сдаешь экзамен. Я до 7 класса включительно был в школе, то есть ходил как все. Но одновременно я был еще в музыкальной школе, которая колесила немного по Подмосковью с концертами. Я играл на гармонии, либо танцевал в хореографии. Но я почувствовал, что я вовремя, возможно, избежал какого-то ухода в токсичную среду, потому что 8 класс я как раз начинал уже попадать на такие, не знаю, вписки, когда уже начинают пить пиво, курить и так далее. И я как раз в этот момент, получается, ушел домой и почувствовал, что эта волна такого раннего взросления, она просто прошла мимо меня и, возможно, к лучшему. У меня отец умер в 2017 году, но, в принципе, мы хорошо общались. Но я думаю, что он скорее был нейтральной фигурой в моей жизни. То есть я не чувствую какого-то сильного влияния от родителей на себя. Каких-то конфликтов, может быть, или, не знаю, прорывов, но я думаю, что они старались вырастить хорошего человека, у них это получилось. Проблема с вниманием, то есть СДВГ, но поскольку у меня нет официального какого-то диагноза, я это так не называю, но я четко осознаю, что мой цикл внимания довольно короткий. Я не знаю, чем это обязано, то есть, возможно, это компьютерные игры, возможно, это просто большое количество интернета в раннем возрасте, но это есть, и я давно это осознаю, пытался с этим бороться разными методами. На данный момент я считаю, что лучше всего именно работать с разумом, именно своими силами, то есть не пытаться надеяться на какие-то таблетки, лекарства. Даже тот же кофеин, возможно, иногда вредит, чем помогает. Просто стараюсь лучше направлять свое внимание, когда я этого хочу. В том числе с помощью медитации, например. Когда ты медитируешь, не обязательно достигать какого-то состояния. То есть состояние, в которое ты хочешь прийти, оно уже есть, когда ты пытаешься медитировать. Тебе не нужно куда-то идти. Я думаю, что у меня не было каких-то комплексов, у меня были скорее просто какие-то размышления на тему того, насколько я вообще подхожу в общество. Но со временем просто я стал лучше себя в нем как-то ощущать и просто стало немного комфортнее. Учитывая мой прикус, он исправляется только операцией, причем двухсторонней, на нижнюю и на верхнюю челюсть. Плюс это брекеты, плюс это распил челюсти на 2 части, возможно. Это довольно сложная история, но она привлекает тем, что это возможность просто побыть другим человеком. То есть я побыл таким, я могу изменить лицо, и, возможно, мне будет даже не дать на фотографии, мне придется менять паспорт, как прожить вторую жизнь, я думаю, отчасти. И такая возможность меня привлекала. Плюс врачи говорят, что в целом для здоровья, конечно, зубов, ортодонтия и костей это лучше сделать. Поэтому почему бы и нет, я подумал,
начал делать, но по совершенно случайным обстоятельствам. Мне вовремя не ответил ортодонт, я не поставил брекеты, у меня отменили плановую операцию, на которую запись за 2-3 года. Плюс как раз в это же время меня принял Люмпин примерно, и я решил подождать. Пока я не знаю, что я буду делать дальше. Я думаю, что более молодой организм, он легче переносит такую операцию, естественно. Но сейчас я не испытываю никакого дискомфорта от этого. Alors, mon public principal, c'est bizarre parce que quand j'ai commencé, il y a pratiquement 4 ans, en fait, j'avais 75% d'hommes et 25% de femmes. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Sur mon Instagram, oui, je bloque des hommes parce que, d'abord, ça peut être un site de rencontre, effectivement, mais en l'occurrence, moi, pour ce que je prône, c'est pas ça qui m'intéresse et je m'adresse aux femmes. Donc, d'abord, il y a beaucoup de fake, donc il faut faire attention. Et puis, on reçoit des photos qui ne sont pas toujours très agréables quand tu ouvres la photo et que tu vois un sexe d'homme. Tu te dis, ah oui, d'accord, ok, allez, bloque, on dégage. Voilà, c'est pour ça. Mais je bloque des femmes aussi, hein, parce que les femmes, quand elles sont pas sympas ou qu'elles sont en train de critiquer, au lieu de se serrer les coudes et d'avoir cette sororité, j'ai bloqué beaucoup de femmes aussi. Parce que c'est facile hein, derrière son écran de critiquer. Mais celles qui n'étaient pas très sympathiques, en fait, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de perdre mon énergie. Mon énergie, je veux la donner aux gens bienveillants. Comme je fais beaucoup de shooting presque nus, et j'en ai même fait un nu puisque j'avais fait la couverture de Paulette nue. Donc Paulette, c'est un magazine très engagé. Là, il n'y a aucune retouche. Et c'est vrai qu'il y avait des photos, dont une où il y avait mes fesses comme ça en premier plan, avec ma cellulite, avec mes imperfections, voilà, et que les femmes, derrière leur petit écran, oh, mais comment peut-elle s'exposer comme ça? Ce n'est pas comme ça un corps de plus de 50 ans, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Je n'ai pas dit que toutes les femmes sont comme ça. C'était moi, en l'occurrence, qui était là pour que d'autres puissent pouvoir se voir à travers moi et quand elles se regardent dans le miroir, se dire bah oui, c'est mon corps, mais il me permet de me lever tous les jours, il me permet d'aller marcher, d'aller danser, d'aller courir, de faire l'amour, de voyager à travers le monde. Donc les critiques, quand elles sont pas constructives, ne m'intéressent pas. Donc je bloque. Désolée mesdames. J'ai écrit un livre et ce livre il s'appelle Génération Silver sans tabou ni limite. Il y a beaucoup de photos, c'est comme un espèce de magazine, on peut le commencer vers la fin, on peut le commencer au milieu. Ce qui est sympa, c'est que il y a différents chapitres et il est coloré. Il y a des jolis jeunes photographes, dont Emma, avec qui j'ai fait le shooting aujourd'hui, qui a des photos aussi. Et grâce à ce livre, certaines femmes sont venues vers moi et m'ont dit « Mais franchement, c'était un plaisir de te lire, il est à côté de moi, sur ma table de chevet, et puis je le feuillette et ça me fait du bien. » C'est comme si j'avais ma copine à côté de moi, donc c'est le plus joli compliment que je puisse avoir. Moi, je m'appelle Emma Martins, j'ai 23 ans et je suis photographe depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, je compte pas trop. J'ai démarré une série photographique qui s'appelle Ainsi soit-elle il y a 1 an et demi et l'idée de base, c'était de photographier des femmes de plus de 40 ans. Elles sont uniques, vraiment, ne serait-ce que dans l'univers dans lequel elles évoluent, leur secteur, etc. Donc, un point commun, je pense que c'est juste leur force, en fait, et leur force qu'elles ont, que ce soit leur vécu personnel, professionnel ou autre, c'est cette détermination d'aller de l'avant, de vouloir bouger les choses. Caroline, bienveillante, solaire, pétillante, adorable et vraiment mannequin silver, bah oui, on peut le dire. Есть фестиваль электронной музыки «Сигнал», который проходит в Николо-Ленивце, арт-парке. Это на природе, открытая площадка плюс лес. И там обычно зона делится на 2 части. Первая — это жилая, где стоят палатки. Вторая — это тусовая, где 3 сцены находятся. И от эпицентра одной до эпицентра другой идти примерно километр. Поскольку на фестивале довольно плохая связь мобильная, то есть ее нет, у меня появилась такая идея, что можно сделать инсталляцию, которая поможет людям лучше связываться между собой, контактировать.
И я придумал, что можно поставить одну будку в зоне жилой, другую будку в зоне тусовочной. И они будут работать так, что если в одной из них кто-то снимает трубку, то автоматически звонит телефон в другой, где случайный человек также может снять телефон и поговорить с человеком, который позвонил. Соответственно, это полностью случайный контакт между ними. И при желании они могут договориться в том, где-нибудь условиться и встретиться лицом к лицу, если захотят, а могут просто поделиться мыслями, не встречаясь. На всяких мероприятиях массовых мне нравится и стоять как подаль, когда ты отдыхаешь и наблюдаешь за такой толпой, которая движется в каком-то таком экстазе, так и быть в центре этой толпы. Когда ты в центре, ты лучше ощущаешь энергию людей вокруг, чувствуешь позитивные вибрации. Я думаю, что на таких мероприятиях именно интересно воспринять людей вокруг как единое целое. Мне кажется, что можно определить интересность человека для меня лично по фотографиям. Чем естественнее себя может показать человек, тем интереснее будет с ним общаться, скорее всего. У меня фотография в Тиндере — это мое лицо в глине. Что может быть непосредственнее, чем лицо в маске глиняной, зеленой, из Карелии, которую тебе дал таксист. Ménopause, ça c'est le plus gros tabou qui, je dirais, existe. Et donc ce tabou en entraîne d'autres, puisque la ménopause, étant donné que les gens n'en parlent pas, les femmes ne sont pas prêtes pour la ménopause. Et après, on associe ménopause à vieillesse forcément, à manque de libido, à femme périmée. C'est pas ça la ménopause, c'est un passage obligatoire de la vie. Il y en a qui l'ont très tôt. Moi, j'ai rencontré une femme qui avait été ménopausée à 25 ans. Mais les tabous, d'autres tabous dont je parlais tout à l'heure, là, des femmes, les hommes qui sont avec des plus jeunes femmes, oh là là. Alors ça passe très bien, mais une plus vieille, genre 60 ans, moi j'ai eu un amoureux de 20 ans de moins que moi, et j'adore, et je plais aux jeunes hommes, donc je ne vais pas me frustrer parce qu'on dit « Ah non, non ». Alors ça c'est grâce à Mme Macron aussi que ça va peut-être un peu changer les choses. Et puis voilà, les cases dans lesquelles la société veut nous mettre. Moi je me refuse, de toute façon j'ai toujours refusé, j'étais toujours un peu rock'n'roll déjà plus jeune. Je ne voulais pas rentrer dans les trucs, même si parfois on est obligé bien sûr de rentrer dans certaines choses. Mais il faut garder sa personnalité et croire en soi et oser faire des choses différentes, même si les autres, ça ne plaît pas aux autres, on s'en fout. Ils sont là pour critiquer, ok, mais vous au moins vous êtes en accord avec vous-même. Regardez dans son miroir une femme qui s'accepte, voilà, il n'y a rien de plus beau, ou un homme, hein, mais bon, en l'occurrence là, je parle de femme. Я бы хотел поменять взгляды людей. Я бы хотел, чтобы российское общество стало более открытым. Когда люди открыты к новому, они открыты ко всему. Quand vous êtes bien avec vous-même, forcément, il va émaner quelque chose de votre intérieur qui va aller vers les autres. Et si vous êtes bien avec vous-même, vous allez aller vers les autres. Et du coup, vous allez apporter de la positivité. La vie, c'est pas facile. Et que quand on a ce petit fardeau en moins, qu'on se sent bien, qu'on est aligné, qu'on est ancré dans la terre, et forcément, on voit la vie d'une autre façon et on regarde en haut au lieu d'en regarder en bas quand on marche. Et quand on regarde en haut, on voit plein de choses.